Depuis 40 ans, la France est dirigée par des présidents, par des ministres et par des élus qui passent leur temps à insulter le peuple français et à cracher sur l'histoire de France. Mais le dernier locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, a poussé la haine anti-française à un degré jamais atteint avant lui. Voici 5 déclarations anti-françaises de Macron, sélectionnées parmi des dizaines, que nous analysons ensuite. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Il y a des cultures. Cette langue n'appartient à aucun d'entre nous. Elle s'est émancipée de son lien avec la nation française. Son épicentre, je l'ai souvent dit, il n'est ni à droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo ou quelque part dans la région. Parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que le français parfois ne m'apporte plus. Parce que je viens d'un pays qui a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises choses. Dans ces 5 extraits, nous avons entendu Macron insulter la culture française, l'art français, la langue française à 2 reprises et l'histoire française. Rien de ce qui est français n'échappe à la vindicte de cet anti-français fanatique. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Si la France est toujours le pays le plus visité au monde, chaque année, malgré le terrorisme musulman, c'est bien parce que, sur toute la planète, la culture française fascine et parce qu'elle est admirée et aimée universellement. Aucun autre pays ne peut s'enorgueillir d'avoir autant de génies que la France, et ce, dans tous les domaines. Architecture, peinture, sculpture, musique, danse, littérature, poésie. Notre-Dame de Paris, c'est quoi? De la culture marocaine ou de la culture française? Et le Louvre, c'est de la culture sénégalaise ou de la culture française? Et Versailles, c'est de la culture indonésienne ou de la culture française? Ce qui est sûr, c'est que Macron n'aurait jamais déclaré « il n'y a pas une culture tunisienne » ou « il n'y a pas une culture camerounaise » ou « il n'y a pas une culture vietnamienne ». Non, pour cet anti-français haineux, seul le peuple français n'a pas de culture. Mais cette insulte inexcusable et abjecte, faite à notre culture, à notre peuple, à nos ancêtres qui ont fait resplendir la France, va bien plus loin. En effet, tout peuple a sa culture. Prétendre qu'il n'y a pas de culture française, c'est donc prétendre qu'il n'y a pas de peuple français. Alors, puisque le peuple français n'existe pas, Macron fait entrer en France des millions d'immigrés du tiers-monde pour qu'ils nous volent notre pays et pour qu'ils nous remplacent, nous qui n'existons pas. L'art français, je ne l'ai jamais vu. S'il n'y a pas d'art français, comme le dit l'anti-français haineux de l'Élysée, comment se fait-il que l'art gothique, inventé par nous, Français, au XIIe siècle, a été appelé pendant 3 siècles Francigenum opus, c'est-à-dire précisément art français? S'il n'y a pas d'art français, comment se fait-il que le château de Versailles soit le monument le plus copié au monde? S'il n'y a pas d'art français, qui sont ces peintres de génie français, grâce auxquels Paris a été la capitale mondiale de l'art des années 1850 à 1950? S'il n'y a pas d'art français, comment avons-nous pu, nous Français, inventer tous les mouvements picturaux pendant cette période? L'impressionnisme, le pointillisme, le nabisme, le fauvisme, le cubisme, le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme, et j'en passe. Manet, Cézanne, Monet, Renoir, Seurat, Signac et tant d'autres génies sont-ils des Botswanais, des Malaisiens ou des Français? Le monde entier sait que ces génies sont bel et bien des Français, nés en France, ayant créé leurs chefs-d'œuvre en France, qui font rayonner la France au zénith de l'humanité. Mais pour notre malheur, Macron est lui aussi français, et il œuvre à nous détruire, ravagé par sa haine anti-française inextinguible. Son épicentre, je l'ai souvent dit, il n'est ni à droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo. Prétendre que la langue française n'est pas faite par les Français, mais qu'elle est faite par les Congolais, il fallait quand même l'oser. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, disaient les tontons flingueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun Congolais ne proférerait une telle énormité, car les Congolais savent bien, eux, que la langue française est faite en France par les Français. Et tout le monde, à part les analphabètes incultes comme Macron, sait que la langue française a été créée par les écrivains français qui vivent en France. Rabelais, Molière, Balzac, Proust ne parlaient ni swahili, ni arabe, ni ourdou, ils parlaient notre langue, la langue française, la plus belle et la plus élégante de toutes les langues de la planète. Et ce sont les écrivains français qui ont fait de la littérature française la plus grande et la plus glorieuse de toutes les littératures du monde.
Mais il n'est pas étonnant que Macron déteste la langue française, lui qui tenta 2 fois le concours de Normal Sup dans la section littéraire, qui est la section la plus facile, et qui rata 2 fois sur 2 ce concours. Puisque Macron déteste tellement notre peuple, jusqu'à notre merveilleuse langue, pourquoi ne va-t-il pas se présenter à des élections au Congo? Au moins, cela nous débarrasserait de sa haine anti-française pathologique. La part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que le français parfois ne m'apporte plus. Comme on vient de l'entendre, Macron a du mal à s'exprimer correctement en français. Il utilise des formules creuses de technocrate déconnecté de la réalité. Son vocabulaire est simpliste et imprécis, sa syntaxe bancale et erronée. Il n'est donc pas étonnant que cet incompétent déteste notre langue, la plus raffinée et la plus exigeante du monde, indissociablement liée à la France et à son génie. Car nous, Français, nous avons la plus belle langue du monde, une langue qui a été ciselée pendant 1000 ans par les meilleurs écrivains de la planète. Mais Macron lui préfère les irritations barbares de la langue allemande. Alors que le monde entier admire la beauté de la langue française et la grandeur de la littérature française, enseignée dans toutes les universités du monde, Macron, en visite chez Merkel, la chancelière du 4e Reich, insulte notre langue millénaire. Le premier instrument du génie d'un peuple, c'est sa langue, disait Stendhal. La langue est en effet le ciment d'une nation, son socle, son patrimoine. Elle est le sang vital qui irrigue tous les membres de la nation. Les insultes que Macron déverse sur la langue française prouvent donc une fois de plus sa haine fanatique pour le peuple français, pour la nation française, pour la patrie française. Je viens d'un pays qui a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises choses. À l'ONU, devant l'ensemble des chefs d'État de la planète, dans un discours retransmis en direct dans 190 pays, Macron traîne la France dans la boue et l'accuse d'avoir fait beaucoup de mauvaises choses. Pourtant, comme l'a dit l'historien britannique Theodore Zeldin, toutes les nations du monde ont une dette envers la France. Car la France est le phare de l'humanité, c'est elle qui a inventé les Lumières, la démocratie moderne et les droits de l'homme universels. Mais nous sommes aussi, nous Français, à l'origine de l'écrasante majorité des inventions qui font le monde moderne et la supériorité de la civilisation occidentale. Nous Français, nous avons inventé la chirurgie, la machine à calculer, le sous-marin, le scaphandre, le véhicule automobile, la montgolfière, le bateau à vapeur, la bicyclette, le télégraphe, la photographie, le cinéma, les vaccins, l'avion, la domotique, la motocyclette, le ballon-sonde, l'hélicoptère, la télévision couleur, l'aérotrain, l'usine marémotrice, le supersonique civil, la greffe de cœur, la carte à puce et j'en passe. Telles sont les mauvaises choses que la France a faites. Mais Macron n'a que faire de nos inventions françaises dues à notre génie français. Au lieu de féliciter les scientifiques français, les inventeurs français, les créateurs français, qui ont apporté à l'humanité les plus importantes inventions de toute l'histoire, il préfère traîner notre pays dans la boue. Il est vrai, cependant, que la France a fait une erreur, une seule erreur, c'est de donner naissance à cet anti-français fanatique qu'est Emmanuel Macron. Macron ne perd aucune occasion d'exprimer sa haine pour la culture française, pour l'art français, pour la langue française, pour les traditions françaises, pour l'histoire de France. Jamais on n'avait vu dans toute l'histoire du monde le dirigeant d'un pays traîner dans la boue son propre peuple, cracher sur la culture de son pays, piétiner l'art de son pays, insulter la langue de son pays, calomnier l'histoire de son pays. Pour la première fois de son histoire, la France a pour président un raciste anti-français. Voilà pourquoi nous devons à tout prix mettre Macron à la poubelle le plus vite possible.